Aujourd'hui dans Culture Bus, nous partons découvrir le 93 à bord du bus 170. Tenté par un voyage à travers la Seine-Saint-Denis, c'est parti! C'est non loin de l'arrêt Gare de Saint-Denis RER que se trouve notre premier lieu. Et ici, pas question de se cantonner à une seule activité. C'est au cœur d'une friche qu'a émergé le 6B, un lieu alternatif entre la Seine et le canal Saint-Denis, ouvert en 2010 et installé au sein d'un ancien bâtiment industriel. On y retrouve de nombreux ateliers où travaillent près de 350 artistes comme Jean-Clément Grisard, un luthier qui crée des violons et des objets d'art, ou encore Betty Messonnier, artiste plasticienne qui pratique le pochoir sur canevas. Et même un réparateur de vélos atypique comme Yann Bernard. Si vous n'êtes pas artiste, ne vous inquiétez pas, vous pourrez trouver votre place en faisant par exemple un tour dans la salle d'exposition, le restaurant ou la boulangerie. Le 6B organise de nombreux ateliers auxquels vous pourrez participer et si vous êtes plutôt adepte du farniente, profitez de la plage aménagée. Allez, assez rêvassé, on a du pain sur la planche. Pour découvrir notre prochaine adresse, descendez à Porte de Paris, Stade de France. Le musée d'art et d'histoire Paul Éluard est installé dans un ancien monastère de carmélites fondé en 1625. Si depuis les religieuses ont quitté les lieux, l'infrastructure témoigne encore de leur passage. Et c'est dans cet écrin séculaire que la ville de Saint-Denis décidera en 1981 d'y installer le musée. L'aile ouest est consacrée à une exposition retraçant l'histoire du lieu et de ses habitants. Art religieux ou chambres reconstituées nous donne un aperçu du mode de vie de l'époque. Plus loin, on retrouve une partie dédiée cette fois-ci au siège de Paris et à la Commune. Le musée expose notamment des caricatures politiques, des sculptures ou des photographies prises par les communards. Enfin, dans le pavillon, on fait un saut dans le temps pour retrouver une exposition d'œuvres du poète surréaliste Paul Éluard. Maintenant que votre esprit est bien imprégné de l'histoire de Saint-Denis, il est temps de changer d'air du côté de l'arrêt Pantin RER Mairie. Entre le 19e arrondissement de Paris et la commune de Mareuil-sur-Ourcq court le canal de l'Ourcq. Long de 97 km, il est le plus grand de la capitale et c'est sous l'impulsion de Napoléon Bonaparte qu'il voit le jour. Destiné à faciliter le transport fluvial, en coupant les méandres de la Seine, il bénéficie d'un double usage en fournissant encore aujourd'hui la ville en eau non potable. Depuis, il est aussi devenu un cadre idéal pour les promenades et de nouvelles infrastructures ont fleuri. On vous conseille d'ouvrir l'œil car vous pourriez bien tomber sur d'autres jolies surprises. En vous dirigeant vers le parc de la Villette, vous pourrez croiser des œuvres d'art comme ces Alebrijes, des créatures hybrides mexicaines, ou encore la géode qui semble s'être échouée sur les bords du canal. Notre découverte entre la Seine-Saint-Denis et Paris à bord du 170 se clôt ici. Terminus, tout le monde descend.